Un acte brutal d'injustice s'est produit lorsque deux policiers ont agressé Amara Jenkins, une femme noire, pour avoir défendu un concitoyen contre le profilage racial. Ignorant qu'Amara était leur ancienne formatrice en loi de la circulation, les officiers l'ont attaquée après qu'elle eut dénoncé leur inconduite, la traitant de nom ignoble et la laissant blessée en pleine rue. L'air était lourd de la douleur de la trahison, alors qu'Amara, pilier de sa communauté, faisait face à l'humiliation en plein jour. Pourtant, sa résilience et son autorité discrète laissaient entrevoir une force capable de renverser la situation. Ce n'était pas seulement une attaque contre une femme, mais un défi à la justice elle-même, menaçant de fissurer la fragile confiance de la ville en ses protecteurs. Le courage d'Amara à parler son lien avec le supérieur des officiers et sa dignité inébranlable promettaient un règlement de compte. Sa demande de responsabilité démolirait, elle, l'arrogance des officiers, ou le système les protégerait, la scène était prête pour une confrontation qui pourrait soit réparer, soit fracturer la foi de la communauté avec la détermination d'Amara en son cœur. Amara Jenkins entamait sa matinée avec la grâce discrète de quelqu'un portant à la fois fierté et douleur. À 42 ans, sa peau brune éclatante luisait sous la douce lumière de juin filtrant par la fenêtre de son appartement à Auckland. Ses boucles courtes encadraient un visage marqué par la détermination, ses yeux perçants mais chaleureux. Elle sirotait son café dans une tasse ébréchée, l'arôme amer se mêlant au léger parfum de jasmin de son petit jardin sur le balcon. Le bourdonnement de la circulation dehors se fondait avec le tic-tac rythmique de l'horloge de sa cuisine, l'ancrant dans le familier. Ancienne formatrice en loi de la circulation pour le département de police d'Auckland Amara, gérait désormais un centre communautaire enseignant aux enfants à naviguer dans un monde qui les jugeait souvent durement. Ses journées étaient remplies de plans de cours et de rires, mais ses nuits ravivaient les souvenirs de son frère perdu à cause de la violence policière il y a 10 ans. Le chagrin persistait, une douleur sourde, alimentant sa détermination à protéger les autres. Elle voulait la paix, la désirait ardemment, mais le monde la ramenait sans cesse au combat. Ce matin, elle lassa ses baskets, ses pas décidés, alors qu'elle se dirigeait vers l'épicerie du coin. Le trottoir vibrait de vie enfant à vélo, crépitement d'un food truck. Mais l'incident de la veille à la station-service où elle avait défendu un jeune homme noir contre le harcèlement policier la rongeait. Les rictus des officiers l'avaient blessée, leur autorité incontestée. Le choc l'avait saisie alors, mais maintenant sa mâchoire se crispait de détermination. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. En passant devant la fresque du visage de son frère sur un mur communautaire, Amara prit sa décision, elle parlerait quel qu'en soit le prix. La rue d'Auckland vibrait d'une énergie de midi, mais un frisson enveloppa Amara Jenkins lorsque deux policiers, leurs badges scintillant sous le soleil, lui barrèrent le chemin. Le plus grand, l'officier Daniels, arborait un rictus qui s'enroulait comme de la fumée, ses yeux froids, alors qu'il serrait sa radio. Son partenaire, l'officier Reed, se tenait raide, sa main planant près de son étui. L'air sentait l'asphalte, et les gaz d'échappement, les bavardages lointains des piétons s'estompant, tandis que la tension s'enroulait autour d'eux. Le cœur d'Amara battait fort, mais elle restait droite, ses baskets ancrées sur le trottoir fissuré. « Jenkins, c'est ça !» ricana Daniel, sa voix dégoulinante de moquerie. « On a entendu que tu faisais la maligne hier à la station-service en défendant ce gamin. Tu te crois au-dessus des lois. » Le souffle d'Amara se bloqua. L'absurdité de leur accusation frappa comme une gifle, il la punissait pour avoir dénoncé leur harcèlement d'un jeune homme noir. Elle avait vu la peur dans les yeux de ce garçon, la même peur que portait son frère. Maintenant, ses officiers se tenaient en devant elle, leur autorité une arme, leur indifférence un mur. La rue autour d'eux semblait détourner les yeux. Une femme poussant une poussette passa rapidement, le regard fixé au sol. Un homme à l'arrêt de bus jeta un coup d'œil, puis se détourna ses écouteurs comme un bouclier. Le monde continuait, klaxon des voitures, un vendeur de rue criant tandis qu'Amara affrontait les officiers seuls. « Je faisais ce qui est juste, dit elle, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. » Reed ricana, s'approchant son ombre menaçante. « Tu ne nous fais pas la leçon, ma chère. » Daniel se pencha, son haleine aigre. « T'es chanceuse qu'on t'embarque pas pour interférence ?» La menace pesait lourd, mais l'esprit d'Amara revint à ses années d'enseignement des lois de la circulation aux recrues, y compris ces deux-là. Elle se souvenait des notes bâclées de Daniels, de l'attitude négligente de Reed. Ils ignoraient des Madurés qu'elle les avait formés ou que leur patron, le lieutenant Harris, était son ancien élève et ami. Ses doigts se crispèrent sur son téléphone, une bouée de sauvetage. « Vous faites une erreur, dit-elle, le ton sec mais calme.
Les officiers rirent un son dur qui grinçait contre le bourdonnement de la ville. « Continue de parler, et tu vas le regretter, lança Reed. Le choc d'Amara céda place à une résolution brûlante. Ces hommes n'abusaient pas seulement de leur pouvoir, ils piétinaient les lois qu'elle leur avait enseignées. Elle releva le menton, soutenant leur regard. « On verra qui regrette ça, dit-elle, sa voix comme une lame discrète. » Les officiers échangèrent un regard, leur assurance vacillant un instant, mais Daniels la chassa d'un geste. « Dégage, Jenkins, avant que ça empire. » Alors qu'il s'éloignait, les doigts d'Amara composèrent le numéro de Harris, son cœur battant sous le poids de ce qui suivrait. Elle ne laisserait pas passer ça ni pour elle, ni pour la mémoire de son frère, ni pour la communauté qu'elle avait juré de protéger. La rue l'avait peut-être ignoré, mais elle les ferait écouter. Qu'avez-vous pensé de la prise de position d'Amara ? Laissez un like, un commentaire ou abonnez-vous pour suivre son combat pour la justice. Amara Jenkins resta figée sur le trottoir d'Oakland, l'écho du rire des officiers s'évanouissant dans le bourdonnement de la ville. Son téléphone tremblait dans sa main, le numéro du lieutenant Harris encore affiché, mais sa poitrine se serra sous une douleur familière. L'injustice n'était pas nouvelle, la mort de son frère avait creusé cette plaie profondément, mais cette trahison brûlait plus fort. Elle avait formé ses officiers Daniels et Reed aux lois qu'ils déformaient maintenant contre elle. L'ironie la consumait, mêlée au goût métallique de la peur dans sa bouche. Ses yeux piquaient non de larmes, mais de la fureur brute d'être ignorée, sa dignité piétinée sous leurs bottes. La rue continuait indifférente. Un adolescent sur un skateboard passa en trombe ses roues, grinçant sur le pavé. Un vieil homme avança péniblement, serrant un sac d'épicerie, le regard baissé, comme si la confrontation avait été invisible. Amara ressentit le poids de leur évitement, un accord tacite de la laisser seule. Elle scruta les visages autour des étrangers pressés, leurs yeux glissant sur elle comme si elle était un fantôme. L'isolement était étouffant, un brouillard lourd qui pesait sur ses côtes. Elle voulait crier, les forcer à voir, mais sa gorge se noua. Ses doigts effleurèrent la cicatrice sur son poignet, un vague souvenir d'un combat d'enfance pour protéger son frère. Ce vieux courage vacilla, mais aussi la fatigue. Elle était épuisée de se battre, de porter son chagrin, d'être celle qui se lève quand les autres détournent les yeux. Le souvenir du rire de son frère chaud et lumineux se heurta à l'image de son corps sur une table de coroner. Elle avait promis de garder sa lumière vive, mais des moments comme celui-ci la faisaient se sentir petite, fragile. Sa respiration s'accéléra et elle pressa sa paume sur sa poitrine, s'ancrant dans le battement régulier de son cœur. Un cri soudain la ramena à elle. De l'autre côté de la rue, un vendeur se disputait avec un client, leur voix aiguë mais distante. La normalité de la scène la narguait. Daniels et Reed étaient partis, leur voiture de patrouille un point dans la circulation, mais leur menace persistait comme une ecchymose. Le regard d'Amara tomba sur son téléphone. Harris écouterait, il l'avait toujours fait. Elle se souvenait de ses questions sérieuses en classe, de sa gratitude quand elle l'avait guidé pour ses examens. Mais le doute s'insinua. Risquerait-il sa position pour elle ? Le système protégeait les siens, et elle l'avait vu protéger des officiers auparavant. Son pouce plana sur le bouton d'appel, et elle aperçut son reflet dans une vitrine. Sa mâchoire était ferme, ses yeux féroces malgré le tremblement de ses lèvres. Elle ressemblait à sa mère résiliente, inflexible. Cette force la stabilisa, mais l'isolement rongeait plus fort. Personne ne s'était arrêté pour aider. Personne n'avait croisé son regard. Le rire du vendeur résonna insouciant, et l'estomac d'Amara se noua. Était-elle seule dans ce combat comme elle l'avait été quand elle avait perdu son frère ? Elle composa le numéro de Harris, son pouce accélérant. La ligne sonna une fois, deux fois, et son esprit revint à la station-service la veille, les mains tremblantes du jeune homme, les rictus des officiers. Elle était intervenue, alors sa voix ferme, et elle le ferait maintenant. Mais quand le répondeur de Harris s'enclencha, une vague de désespoir la submergea. Elle raccrocha ses doigts tremblants. La rue semblait plus froide, le soleil plus terne. Elle rangea son téléphone et se mit à marcher, ses pas lourds mais déterminés. Le rire d'un enfant perça son brouillard. Une petite fille pas plus de 6 ans se tenait à proximité, serrant un ballon et fixant Amara. Ses grands yeux n'avaient aucun jugement, seulement de la curiosité. Amara esquissa un sourire, et la fille agita la main avant que sa mère ne l'entraîne. Ce petit geste alluma quelque chose en Amara, un rappel de pourquoi elle se battait.
Pour sa communauté, pour des enfants comme cette fille, pour la promesse d'un monde meilleur. Elle ressortit son téléphone, sa résolution durcissant. Harris l'entendrait, et s'il ne le faisait pas, elle trouverait un autre moyen. Les visages des officiers surgirent dans son esprit. Le rictus de Daniels, le regard froid de Reed. Ils pensèrent l'avoir réduite au silence, mais ils l'avaient sous-estimée. La respiration d'Amara se stabilisa. Ses épaules se redressèrent. L'isolement faisait encore mal, mais elle n'était pas vraiment seule. La mémoire de son frère, l'espoir de sa communauté, son propre esprit indomptable, ils étaient avec elle. Alors qu'elle recomposait le numéro de Harris, le bruit de la ville s'estompa et sa concentration s'aiguisa. Ce n'était plus seulement pour elle. C'était pour chaque personne que ces officiers pourraient mal blesser si elle restait silencieuse. La ligne se connecta et la voix de Harris résonna chaude mais tendue. « Amara, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle prit une profonde inspiration, prête à déclencher le combat. La voix d'Amara Jenkins était ferme alors qu'elle parlait au téléphone, la rue d'Oakland s'estompant en un flou de bruit et de couleurs. « Harris, c'est Daniel, c'est Reed, dit-elle ces mots tranchants mais maîtrisés. Ils m'ont coincé, menacé pour avoir parlé hier. Ils ne savent pas qui je suis, ni que tu le sais. » La ligne grésilla sous le silence du lieutenant Harris, puis sa voix surgit basse et pressante. « Amara, où es-tu ? » « J'arrive tout de suite. » Ses épaules se détendirent légèrement, mais le poids du moment pesait lourd. Elle n'était pas seulement une victime, elle était une stratège, et c'était son coup. Le soleil tapait scintillant sur une vitrine à proximité. Et Amara s'appuya contre un lampadaire, son métal chaud sous sa paume. Le pouls de la ville klaxon rire. Le tintement d'une porte de café semblait lointain comme une chanson qu'elle n'entendait pas vraiment. Son esprit s'emballait, reconstituant son avantage. Elle avait formé Harris il y a des années ses leçons sur la justice et la responsabilité, façonnant son ascension au grade de lieutenant. Il lui devait non seulement professionnellement, mais personnellement pour les sessions d'études tardives et la confiance qu'elle lui avait insufflée. Ce lien était son levier, un pouvoir discret qu'elle manierait pour renverser la situation. Elle jeta un coup d'œil à la fresque de son frère de l'autre côté de la rue, ses yeux peints stables et fiers. Cela l'ancrait, lui rappelant les enjeux. Daniels et Reed ne s'en prenaient pas seulement à elle. Ils étaient une menace pour chaque personne noire à Oakland qui osait se tenir droite. Ses doigts se crispèrent sur le téléphone, alors que Harris promettait de s'en occuper. « Reste là, Amara. Je vais les convoquer. » Mais elle savait qu'il ne fallait pas attendre passivement. Elle ouvrit l'appareil photo de son téléphone, scrutant la rue à la recherche de témoins, son cœur battant de détermination. Une jeune femme à l'arrêt de bus croisa son regard, ses yeux écarquillés de reconnaissance. Amara la reconnut Lila, une bénévole au centre communautaire. « Ça va, Madame Jenkins ?» appela Lila s'approchant. Amara hocha la tête, sa voix basse. « J'ai besoin que tu filmes si quelque chose arrive. »« Tu peux faire ça ?» Lila sortit son téléphone, ses mains fermes, et Amara sentit une étincelle d'espoir. Elle n'était plus seule. Quelques minutes plus tard, la voix de Harris grésilla à nouveau. « J'ai Daniels et Reed en ligne. Je leur ordonne de revenir vers toi, dis-moi exactement ce qu'ils ont fait. » Amara raconta la confrontation, ses mots précis, chaque détail, une brique dans le dossier qu'elle construisait. Le ton de Harris se durcit. « Ils viennent s'excuser. Je serai là dans 10 minutes. » Mais Amara sentit son estomac se nouer. Elle connaissait le rictus de Daniels, l'arrogance de Reed. Une excuse n'était pas dans leur nature. La voiture de patrouille s'arrêta en crissant quelques minutes plus tard, et Daniels et Reed en sortirent leurs visages tendus de défi. L'air devint lourd, le rythme de la rue ralentissant alors que les passants s'arrêtaient, sentant les ennuis. Le téléphone de Lila était levé enregistrant sa présence, un bouclier silencieux. Les yeux de Daniel se posèrent sur Amara, sa lèvre se retroussant. « Tu penses que appeler le patron change quelque chose ?» cracha-t-il. Reed avança sa voix basse et venimeuse. « T'es rien qu'une fauteur de trouble. » Le cœur d'Amara s'emballa, mais elle tint bon, sa voix perçant la tension. « Vous vous trompez. Je vous ai enseigné la loi que vous violez. Et Harris le sait. » Les officiers se figèrent, leur assurance se fissurant. La main de Reed tressaillit vers son étui, et Lila hoqueta sa caméra stable. Amara leva son téléphone, mettant Harris en haut-parleur. Sa voix tonna furieuse. «
Daniels, Reed. Reculez maintenant. Les visages des officiers blêmirent, mais la mâchoire de Daniels se serra son défi frôlant le dangereux. La foule grossissait, téléphone sorti, murmure se propageant. La poitrine d'Amara se serra de suspense. Elle avait appelé leur bluff, mais reculerait. Ses yeux se verrouillèrent sur Daniels, le défiant de bouger. Le moment s'étira tendu comme un fil. L'autorité de Harris suffirait, elle ou ses officiers escaladeraient-ils aveugles aux conséquences. La caméra de Lila continuait d'enregistrer, capturant chaque seconde, et Amara sentit la marée tourner. Elle avait retourné leur pouvoir contre eux, mais l'issue restait incertaine. Que pensez-vous qu'Amara et ses alliés feront pour résoudre cette confrontation ? Comment s'assureront-ils que la justice prévaut ? La rue d'Oakland crépitait de tension alors qu'Amara Jenkins tenait bon son téléphone diffusant l'ordre furieux du lieutenant Harris Daniels Reed. Reculez. Les murmures de la foule s'amplifièrent. Leurs téléphones levés comme des lanternes sous le soleil de midi capturant chaque mouvement. La caméra de Lila restait stable, son jeune visage marqué par la détermination. Mais les yeux de l'officier Daniel flamboyèrent de défi, son poing serré alors qu'il faisait un pas vers Amara. L'air avait un goût de poussière et de sueur, le pouls de la ville battant dans ses oreilles. Reed hésita, son regard passant à la foule grandissante, mais la rage de Daniel semblait étouffer la voix de Harris. « Tu penses que t'es intouchable ?» grogna Daniel, sa voix un grondement bas. Avant qu'Amara ne puisse répondre, il se jeta sur elle, son poing visant son visage. La foule hoqueta, et Amara esquiva le coup effleurant sa joue, laissant une brûlure comme du feu. Reed s'y mit, la poussant contre le lampadaire, son souffle chaud, alors qu'il sifflait. « Salle noire, t'es fini. » Les mots coupaient ainsi plus profondément que la douleur, mais la résolution d'Amara s'enflamma. Elle trébucha mais se rattrapa, ses yeux se fixant sur Lila qui continuait d'enregistrer, des larmes coulant sur son visage, mais ses mains inébranlables. La foule rugit, des voix s'élevant en protestation. « Arrêtez !» cria un homme s'avançant. D'autres se joignirent, leur téléphone clignotant, un mur de témoins se refermant. Daniel se retourna, son visage rouge de fureur, mais le poids des regards l'arrêta. Amara saisit l'instant, sa voix rauque mais ferme. « Harris, il m'attaque. Maintenant. » Le haut-parleur du téléphone grésilla, et la voix de Harris tonna. « Vous êtes finis tous les deux. Restez où vous êtes. » Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant, et l'assurance de Reed s'effondra, ses mains tombant le long de son corps. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent en crissant, et le lieutenant Harris en jaillit, son visage, un masque de rage et de honte. La foule s'écarta alors qu'il fonçait vers Daniels et Reed, qui restaient figés, leur arrogance brisée. Menotté les ordonna Harris aux officiers arrivant, sa voix tremblante de dégoût. Le cliquetis des menottes fut net comme un coup de marteau, alors que Daniels et Reed étaient enfin maîtrisés. La poitrine d'Amara se soulevait, sa joue palpitante, mais elle se redressa, sa dignité une force discrète. Harris se tourna vers elle, ses yeux lourds de culpabilité. « Amara, je suis tellement désolé. Ça s'arrête maintenant. » La foule acclama, une vague de soulagement et de colère, mais le regard d'Amara resta sur Daniels et Reed, alors qu'ils étaient préconduits aux voitures de patrouille. Leurs têtes baissaient, leurs badges désormais symboles de disgrâce. Harris s'agenouilla à ses côtés, sa voix douce. « Ça va !» Elle hocha la tête, grimaçant ses doigts, effleurant l'hématome qui se formait sur son visage. « Ils feront face à des accusations d'agression inconduite, tout dit Harris. Je m'en assurerai. » Amara croisa son regard, voyant le jeune officier qu'elle avait mentoré portant maintenant le poids de son grade. Elle le crut, mais la douleur dans sa joue et l'écho de leurs insultes persistaient. La nouvelle se répandit vite. Le soir, des camionnettes de presse bordèrent la rue, les caméras tournant, alors que les reporters relataient l'histoire, une femme noire ancienne, formatrice de police, attaquée par des officiers qu'elle avait formés. Les réseaux sociaux explosèrent la vidéo de Lila devenant virale, des hashtags, comme Justice pour Amara en tendance. Le département de police d'Oakland publia un communiqué suspendant Daniels et Reed sans salaire en attente d'enquête. Amara regarda les reportages depuis son appartement, sa tasse de café froide dans ses mains, le parfum de jasmin de son balcon faible mais ancrant. Elle se sentait justifiée, mais la victoire était brute, bordée par le souvenir de la mort non vengée de son frère. La communauté se mobilisa, des voisins déposant des fleurs et des cartes à sa porte. Lila passa ses yeux brillants de fierté.
Vous leur avez montré Madame Jenkins, dit-elle l'enlaçant. Amara sourit le cœur plein mais lourd. Daniels et Reed faisaient bander face à la honte publique, leur carrière probablement terminée, mais elle savait que les racines du système étaient nains profondes. Sa dignité était intacte, sa voix amplifiée, mais le combat n'était pas fini. Que pensez-vous du courage d'Amara et de la réponse de la communauté? Partagez vos pensées et joignez-vous à l'appel pour la justice. Amara Jenkins était assise sur son balcon, l'hématome sur sa joue s'estompant mais encore sensible sous ses doigts. L'horizon d'Oakland scintillait dans le crépuscule, ses lumières une promesse fragile contre le poids de ses pensées. L'arrestation de Daniels et Reed était une victoire, leurs visages placardés sur les réseaux, leurs carrières en ruine. Le soutien de la communauté des fleurs, entassés à sa porte, l'étreinte fervente de Lila l'avait porté, mais le triomphe était aigre doux. La justice était venue, mais à un coup. Son corps souffrait, son esprit usé de revivre l'attaque dans les interviews et les cauchemars. L'insulte qu'ils avaient lancée résonnait une blessure qui ne guérissait pas. Elle avait gagné, mais le système qui enhardissait Daniels et Reed planait toujours. La mort de son frère vieil de 10 ans restait une cicatrice ouverte, aucun officier n'avait été puni alors. Cette fois, Harris avait agi vite, mais Amara savait que son autorité était une exception, pas la règle. La vidéo virale avait forcé la responsabilité, mais qu'en était-il des innombrables autres sans caméra, sans ses relations? Sa réputation d'enseignante et d'activiste était plus forte, mais des murmures de fauteurs de troubles persistaient dans certains coins, rappelant que parler avait un prix. Son téléphone vibrait de messages de soutien, mais aussi de menaces, textes anonymes, l'insultant, l'avertissant de se taire. Elle les supprimait la mâchoire serrée, mais la peur persistait, une ombre dans son appartement silencieux. Les enfants du centre communautaire la regardaient avec admiration, mais elle voyait l'inquiétude de leurs parents. La question tacite. Son combat les rendrait-il plus sûrs, ou ferait-il d'eux des cibles plus grandes? La justice n'était jamais facile ni parfaite, réalisait-elle, sirotant un café froid, le parfum de jasmin de ses plantes faibles mais constants. Amara se leva, étirant ses muscles endoloris, et contempla la fresque de son frère de l'autre côté de la rue. Son sourire peint l'encourageait, mais elle ressentait le tribut nuit sans sommeil. Voix tendue, cœur lourd de ce qu'elle ne pouvait changer. Elle avait dénoncé 2 officiers, mais les racines du préjugé couraient profond, et sa victoire n'était qu'un pas sur un long chemin. Les répercussions de l'épreuve d'Amara Jenkins se propagèrent à Oakland comme une pierre jetée dans une eau calme. En quelques semaines, le conseil municipal lança une enquête sur les inconduites policières, stimulée par la vidéo virale de l'attaque de Daniels et Reed. Les activistes communautaires, enhardis par la prise de position d'Amara, organisèrent des rassemblements leurs pancartes, exigeant une réforme de la formation et un contrôle plus strict. Une pétition pour des caméras corporelles recueillit des milliers de signatures, ces pages remises à la mairie sous les yeux des caméras de presse. Le département de police d'Oakland, sous pression, annonça une formation obligatoire sur les préjugés, un petit changement tangible. Le centre communautaire d'Amara devint un foyer de changement accueillant des réunions où des voix autrefois réduites au silence s'exprimaient. Elle fut honorée lors d'un gala local, son nom acclamé, alors qu'elle acceptait une plaque, son sourire fatigué mais fier. Pourtant, elle choisit une vie plus discrète après les projecteurs retournant à ses cours pour enfants, son rire se mêlant au leur. Les menaces avaient cessé, mais elle portait un espoir prudent, sachant que le changement était fragile. Par un matin frais, Amara balayait son balcon, le rythme du balai régulier contre le béton. Les plants de jasmin fleurissaient plus fort leur parfum, une douce promesse. De l'autre côté de la rue, la fresque de son frère restait vibrante, désormais rejointe par des fleurs fraîches à sa base, posée par des voisins ayant trouvé leur courage. Elle s'arrêta son balai immobile et observa la communauté passer enfants courant aînés, discutant une force partagée les liant. La ville n'était pas guérie, mais elle avançait pas à pas avec le combat d'Amara gravé dans son cœur. L'histoire d'Amara Jenkins devint un phare pour Oakland, un témoignage de courage face à l'injustice. Sa prise de position contre Daniels et Reed inspira une nouvelle génération des enfants de son centre communautaire aux activistes à travers la ville. En enseignant ses cours, sa voix portait une puissance discrète, exhortant ses élèves à questionner, parler se battre pour ce qui est juste. La fresque de son frère, désormais un repère communautaire, rappelait une voix peut déclencher le changement, mais il en faut beaucoup pour le maintenir. Que ferez-vous après avoir appris l'histoire d'Amara? Contestez-vous les injustices que vous voyez?
Soutenez-vous ceux qui sont réduits au silence, ou amplifiez-vous leur voix. Son héritage ne réside pas seulement dans les lois questionnées ou les officiers punis. Il est dans le courage qu'elle a transmis à Lila à la foule qui s'est avancée à chaque personne qui a choisi d'agir. Le combat d'Amara a montré que l'intégrité n'est pas bruyante. Elle est inébranlable, ancrée dans la conviction que la justice même imparfaite vaut la peine d'être poursuivie. Lorsqu'elle marcha avec sa communauté lors d'une marche commémorative, l'air chargé de l'odeur des bougies et de l'espoir, Amara sentit la présence de son frère. Elle portait sa lumière non seule, mais avec une ville éveillée. Son message perdure, tenez-vous droit même quand le monde détourne les yeux. Comme l'a dit Maya Angelou, vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui vous arrivent, mais vous pouvez décider de ne pas être diminué par eux. Amara a choisi de s'élever, et vous le pouvez aussi. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous pour garder cette histoire vivante et inspirer d'autres à lutter pour la justice.